Expert Communication. Nous avons le plaisir d'accueillir Vincent Candal, directeur général France, B&B Hotels, et Georges Mohamed Chérif, président et directeur de création Buzzman. Alors, des jeunes personnes. Messieurs, on s'était posé la question de comment on pouvait communiquer en temps de crise. Et on a vu le spot publicitaire de B&B, Vincent, hein, qui était pendant cette période un peu délicate. Et tu nous as dit, mais oui, c'est Georges et ses équipes chez Buzzman qui ont fait le spot. Entre autres, hein, on ne va pas citer tout ce que vous avez fait, Georges, chez Buzzman. Hein. Il va le dire lui-même. Il le dira lui-même, on n'a pas besoin de le stimuler. Et donc on s'est dit, ce serait bien si vous pouvez nous refaire un petit peu le pitch et vu de l'opérateur de l'hôtelier. Vincent, c'était quoi ta problématique initiale? Tu peux nous raconter un peu l'histoire? Oui, en fait, il faut revenir 18 mois en arrière, fin du confinement 11 mai 2020. On est tous évidemment sous stress, savoir si l'activité va reprendre, à quel rythme. Et puis avec un enjeu pour tous, c'était la reprise de l'été et la clientèle touristique, qui n'est pas forcément le cœur de notre business en France. Et là, on a fait le pari d'engager une grosse campagne de communication télé, donc en fin juin, début juillet 2020, en ayant deux indices de la part de nos agences. Un, le marché des annonceurs est extrêmement faible, donc avec une capacité d'investissement limitée, on peut acheter énormément de répétitions et de GRP. Deux, très peu d'acteurs de l'industrie hôtelière vont communiquer. Covid aidant, c'est vrai que ça avait restreint les budgets marketing. Donc on s'était lancé comme ça en 2020, on a fait une campagne, je dirais, tout à fait classique, mais en achetant 400 GRP, on en a fait 750, donc avec une grosse puissance et une grosse répétition, et ça a très bien fonctionné, puisque l'été 2020, on a eu un vrai rebond, au-delà du marché, ce qui nous fait toujours plaisir, et puis un vrai rebond au niveau du recovery 2019, puisqu'on était à peu près à 85%. On arrive en 2021, reconfinement. Là, on prend un peu plus, puisqu'on a un peu plus de recul, on se dit on va faire la même chose. Mais là, nos agences, alors pas encore Buzzman, mais nos agences médias nous disent là, il va y avoir une grosse concurrence. Un peu de l'hospitalité, bien sûr, mais aussi le marché de l'annonce publicitaire en télé va être beaucoup plus fort. Un, parce qu'il y a la reprise. Deux, les retailers vont s'y remettre. Trois, il y a l'euro. 4, il y a le Tour de France. Donc avec quasiment le même budget, il fallait qu'on trouve le moyen d'impacter quand même un message fort. Et là, avec les équipes, on s'est réunis, on s'est dit comment on fait. Est-ce qu'on fait comme d'habitude et comme tout le monde, on présente nos clients, alors ils sont tous jeunes, à peu près dans toutes les publicités hôtelières, les clients sont tous jeunes, beaux, ils vivent leur meilleure vie, comme disent les jeunes. Ils sont tous champions de baby-foot. Et globalement, ils font tous le saut de l'ange pour se coucher en arrivant dans un matelas moelleux. Et puis à la fin, vous avez le pack shot, c'est marqué Novotel, Campanile, B&B, Marriott. Voilà. Globalement, c'était ça. Et on pensait qu'on allait tous se retrouver là-dedans et, avec notre petite puissance, se retrouver noyés dans les messages publicitaires de l'industrie hôtelière et puis de l'annonce globale qui... on sentait une tendance à, voilà, tout le monde, on sort de la crise, tout le monde est heureux, et donc on s'est concerté, on a regardé ce qui se faisait un peu sur le marché, même si pour certains, et moi en premier, c'est vrai que je regardais depuis très longtemps ce que faisait Buzzman, notamment dans la restauration, et on a décidé de contacter donc Buzzman, qui a accepté de travailler pour nous sur ce sujet. Puis voilà, donc on a contacté, on a fait un pitch, essayer de nous faire apparaître et peut-être de ne pas passer le message habituel. Tu as vu la mission comment alors, Georges? C'était dit facile comme d'hab? Non, c'est jamais facile. C'est jamais facile. Et pour être totalement honnête, c'est presque un prisme de jugement à l'agence. C'est plus c'est une peine perdue, plus ça nous intéresse. On aime bien, quand je dis peine perdue, ça ne veut pas dire que c'est une peine perdue, ça veut dire qu'il y a une vraie problématique. J'ai coutume de dire que les
clients qui sont un peu hypocondriaques et qui en fait n'ont pas de problème, ils n'ont pas vraiment leur place chez nous. On a plutôt tendance à être bon avec les gens qui ont un vrai problème. Parce que qui dit vrai problème égale prise de risque et audace et parti pris fort. Je pense que d'ailleurs, comme tu disais, une des raisons pour laquelle ils nous ont appelés, c'est notamment toute la communication qu'on fait pour Burger King, qu'on gère depuis 7 ans, qui effectivement est plein de prises de risque et tout ça. Bref, quand ils sont venus, effectivement, on s'est dit, B&B, on ne peut pas dire que ça soit la marque d'hôtel sans porter atteinte à la marque. C'est pas le truc qui te fait surkiffer, quoi. Ouais, il nous l'a dit aussi. Hein. Et Nous, on appelle ça la commodité. ouais, Voilà, exactement. Et en fait, moi, en général, quand j'ai un sujet comme ça, je teste toujours sur 2 ou 3 créatifs qui sont chiants. Je leur dis, est-ce que tu aimerais bosser sur ça? S'ils me disent non, c'est qu'il faut bosser dessus. Et en général, d'ailleurs, je leur file comme ça, ça leur fait un peu les jambes. Et en l'occurrence, la B&B, ça a mis tout le monde d'accord, personne ne voulait bosser dessus. Du coup, je me suis dit, on a un sujet. On a un sujet. Donc, ce qu'on a fait en premier, c'est qu'on s'est baladé. Je ne sais pas si tu te rappelles. Ah si, je me souviens bien, ils ont été visiter des hôtels sans nous le dire. Ils ont choisi évidemment Les pires. au hasard. Non, pas forcément pas- les pires, non, pas mais les pires. un panel assez hétéroclite. Et bon, on n'a pas été déçus. Enfin, dans les deux sens, bref. Du coup, on s'est dit, comme il dit, les mecs qui sautent, qui font le saut de l'ange et tout, bon, c'est pas trop notre truc. Nous, on aime bien être un peu dans l'authenticité. En fait, nous, on parle pour certaines campagnes de réalité augmentée, c'est-à-dire qu'on montre la réalité, parce que ça rend les choses empathiques et donc on a une attention plus intéressante de la part des gens. Et on s'est dit, à quoi ça sert ces hôtels? À quoi ça sert vraiment pour les gens? C'est pas un truc de destination. Tu vas pas rester 4-5 piges ou 4-5 jours pardon, dans un hôtel B&B. Tu y passes une nuit. Et donc on s'est dit, on va assumer le fait que ça soit un endroit de passage. Ce qui n'est pas, ça a l'air facile et ça a l'air limpide comme ça, mais c'est pas assez. C'est quand même une prise d'audace de leur part de se dire, on va assumer d'être de passage. Parce que typiquement, si je dois faire le résumé de ce genre d'hôtel, c'est quand tu y vas et que tu as une merde, les gens ne sont pas contents. Et quand tu y vas et que tout se passe bien, les gens s'en foutent. C'est-à-dire qu'en fait, c'est presque un minimum que ça se passe bien. Et donc là, en fait, il n'y a rien de pire parce que c'est l'indifférence la plus générale. C'est-à-dire que quand tu fais bien ton taf, ben, personne ne félicite. Et quand tu le fais mal, on te dit « Ah putain, t'as fait de la merde ». C'est quand même pas très sympa. Du coup, on s'est dit comment on prend le sujet, une fois qu'on a dit qu'on va être l'hôtel de passage, il faut quand même le magnifier entre guillemets. Il faut rendre ça un peu émotionnel, parce que si c'est que ça, c'est pas très valorisant non plus. Ouais, tu nous as caractérisé de... Vous avez fait un débrief de leur visite, des études, et vous avez caractérisé de lisse. Voilà. Ouais. On était lisse. Et vous savez qu'il n'y a rien de pire que d'être lisse ou moyen. On avait fait une campagne comme ça avec Boursorama où on disait il n'y a rien de pire que d'être moyen en fait. Moyen, c'est rien en fait, c'est zéro en fait. Moyen, c'est nul en fait. On va pas se mentir. Ça, c'était avant ou après lui avoir annoncé le budget pour la pub? Non, c'était avant. C'était avant. C'est avant. C'était direct. Et c'est là, tu te dis, mais je suis pris par le temps, il faut absolument que je communique fin juin, juillet. Il est trop tard pour faire un autre pitch. On ne dit pas du mal, entre guillemets, que pour... En fait, on essaye de voir à quel point le malade, entre guillemets, est capable d'entendre ce que le médecin est en train de lui dire. Il n'en a plus pour très longtemps. Du coup, comment... Non, mais blague à part. L'analogie avec un médecin et un malade, c'est pas anodin en fait, hein, parce que quand vous avez une maladie un peu grave, vous devez prendre des risques aussi, même en termes de médicaments et tout ça. Donc, et je trouve que la communication qu'on a faite, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, si vous l'avez vu ou pas. On va voir tout à l'heure. On va la voir, ouais. C'est assez audacieux. C'est assez audacieux. Alors peut-être avant qu'on voit le résultat, bon, forcément, quand on travaille dans la com, on essaie de comprendre la société, qu'est-ce que les gens attendent, quelles sont un peu les tendances. Toi, tu as trouvé que le besoin qu'ils avaient ou le territoire de communication qui pouvait être employé, il était sur quel ressort en termes de société ou de...
Sur la société, en fait, moi je pense qu'à partir du moment où tu dis que tu as un hôtel de passage, finalement il y a 2 trucs qui sont importants. Le lit, donc tu as literie, et le petit-déj. Le Wi-Fi, pourquoi pas, mais tu ne vas pas vendre le fait que tu vas te balader en peignoir toute la journée et que tu vas être devant une piscine, c'est pas vrai. Donc en fait, ça c'est assez pratique et fonctionnel, donc c'est comment ramener de l'émotionnel. Donc nous on est parti d'un truc très simple, qui est de dire en fait, ce genre d'hôtel, c'est tu as passé une mauvaise journée, il t'est arrivé des galères, tu as peut-être traversé, tu as fait 3 ou 4 heures de bagnole pour aller à un mariage, et là tu arrives, tu as vraiment besoin de bien dormir. Et c'est vraiment ça, c'est un truc, c'est fonctionnel, mais on y a mis un peu d'émotion. C'est-à-dire en gros on a dit, en fait au lieu de parler de la nuit, donc de l'hôtellerie, on s'est dit en fait on va mettre le poids du corps sur, des fois quand tu arrives dans un hôtel, c'est souvent après une mauvaise journée où il t'arrive des merdes. Et donc, quand tu arrives dans l'hôtel, c'est un peu l'endroit où tu te reposes, entre guillemets, où tu recharges tes batteries. Mais plutôt de parler de la mauvaise journée, parce qu'en plus, tout de suite, tu as des trucs. La mauvaise journée, c'est plus cinématographiquement, c'est plus intéressant. On regarde ce que ça donne et vous nous commentez après. Vous avez dormi loin de chez vous, conduit plus de 500 km. Alors le 4-0, on la ramène moins. Ça va quoi, c'est bon. Pas mal, hein. Et dans 5 minutes, vous serez dans cette salle pour donner votre conférence sur le thème « Pourquoi la parité en entreprise est important ?» Alors, vu la journée qui vous attend, on espère vraiment que vous avez passé une bonne nuit. Wi-Fi HD gratuit, petit déjeuner à volonté, B&B Hotel, une mauvaise journée mérite une bonne nuit. Vous avez dormi loin de chez vous, conduit plus de 700 km avec votre nouvelle compagne et son fils pour rencontrer votre future belle-mère. Et dans 2 minutes, on vous demandera... Artiste, hein, c'est ça? Oui, peintre. Enfin, tout le monde peut pas avoir un vrai métier, comme ton vrai papa. Alors, vu la journée qui vous attend, on espère vraiment que vous avez passé une bonne nuit. Matelas Bultex et Drouot, petit déjeuner à volonté, B&B Hotel, une mauvaise journée mérite une bonne nuit. Alors, on voit aussi, il y avait de la... Merci. Vous pouvez nous présenter un peu le dispositif? Ouais, alors ça, c'était une campagne qu'on a fait en mai, juste à la sortie du confinement, toujours orchestrée par Buzzman, et on appelait ça la guérilla. Et donc, ils ont été posés des panneaux sur des gens dans le métro, principalement. Et voilà, c'était mieux vaut passer la nuit chez nous que de dormir dans le métro avec tout ce qui peut arriver dans le métro, hein. Donc ça, c'était le début de l'histoire, pour finir sur ces 2 spots. En fait, l'agence nous a fourni énormément de scénarios, hein. Il y en a eu d'autres, on a eu quelques problèmes avec certains. Il y en a un, non, mais pas venant de nous. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Et en fait, nous, ce qui nous intéressait, on va revenir dessus, ce qui nous intéressait, c'est qu'il y avait un double message. Évidemment, c'était venez chez B&B, et puis aussi des messages un peu plus sociétaux, normalement sur le sexisme, et puis on avait d'autres scénarios. Sur le racisme. Sur le racisme, on peut le dire. Sur le racisme, mais on s'est fait, curieusement, pour le sexisme, c'est pas grave, mais pour le racisme, on s'est fait toper par l'ARPP, enfin, qui n'avait pas compris le 2e degré ou le 3e degré. Mais pour le sexisme, mesdames, c'est pas grave, on peut faire apparaître des comportements sexistes à l'image, c'est moins important pour la RPP. Ouais, en gros, c'était un mec qui était black et qui arrivait pareil, un peu, je crois, chez sa belle famille, ouais. et qui se prenait une réflexion et on disait justement la même chose. Comme vous avez passé peut-être une mauvaise journée, il vaut mieux passer une bonne nuit. Et donc, évidemment, c'était drôle, hein, mais c'était quand même du racisme, en fait, de la part de la personne. Et la RPP nous a refusé. D'ailleurs, on a été con, on aurait dû le publier parce qu'en fait, nous, on a été choqués qu'ils refusent qu'on en parle. C'était quand même une façon de... Je trouve que ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça permet de faire aussi des avancées sur la société, en fait. Et en 25 secondes, on est arrivé à faire ce double message, enfin, ces doubles messages. Et la dame qui arrive dans cette société avec des mecs pour faire une conférence sur la parité en entreprise, ça fait rire tout le monde, mais en vrai, ça pose des questions quand même. Donc, finalement, au-delà d'un hôtel, on a quand même parlé d'un sujet qui est assez sociétal, quoi. Voilà, donc c'était les premiers résultats. On va en faire d'autres, hein, et puis
globalement, au niveau des résultats, on a mis le même budget que l'année dernière. Évidemment, noyé dans un océan d'hypercommunication de la fin juin, début juillet, donc Euro, Tour de France, tous les annonceurs, y compris dans l'industrie hôtelière, annoncé. Et c'est vrai que les spots sont sortis. Les spots sont sortis. Alors nous, on le mesure comment? On le mesure avec le top of mind. Enfin, c'est hallucinant. Mais pour vous, quelle est la marque qui vient le premier à l'esprit quand on pose la question à un consommateur? La marque économique qui vient le premier à l'esprit en hôtellerie? Ben, ça reste Formule 1. Mais c'est dans tous les baromètres, c'est Formule 1 qui sort en premier. Alors que ça n'existe quasiment plus. Et donc pour lutter contre ça, bah, oui, nous on a doublé notre top of mind en 2 ans. Et donc on est assez content du résultat. Sur les résultats, je dirais purement business, comme l'année dernière, au bout d'une semaine de campagne, on a vu les réservations faire une bosse, aux alentours de 15% d'augmentation. Et puis sur l'été, c'est ça parmi d'autres choses. Mais globalement, on a, et qui est pour nous un exploit, enfin, on considère que c'est la première fois qu'on l'a fait depuis le Covid, on a dépassé 2019 sur l'été. On n'est pas des hôtels loisirs, mais on a fait quand même un gros carton cet été sur la France, malgré la faiblesse du marché parisien. Donc on est arrivé à peu près 105% de RevPAR, 106% de chiffre d'affaires par rapport à 2019. Donc on est très satisfait de l'été et on se dit que c'est en partie grâce à l'émergence de ces messages. Et je vous le répète, c'est surtout pour émerger dans l'océan d'hypercommunication qu'on a eu à ce moment-là, mais qu'on aura certainement dans l'avenir, parce que je pense qu'on est tous à la recherche de la reconquête de notre chiffre d'affaires et que bah, c'est un des moyens d'aller chercher des clients, tout en passant un message peut-être un peu particulier parfois et en émergeant je dirais, de la communication classique de notre industrie. Oui, et puis je pense que là, avec la reprise, les investissements, il va être, tout le monde va plus communiquer. Donc la volonté, entre guillemets, d'avoir des partis pris qui soient encore plus forts, je pense que les gens qui sont des annonceurs ou des marketeurs dans la salle, c'est un no-brainer. On est obligé en fait. Et d'ailleurs, la campagne qui a eu le Grand Prix de la publicité cette année, c'est nous qui l'avons fait pour Burger King, c'était commander chez McDo. C'est clairement un truc où ça restera parce que c'est une prise d'audace incroyable, et pas que de la part de l'agence, parce que nous on l'a fait, mais les gens de Burger King l'ont assumé. Je pense qu'eux, ils ont clairement mis dans leur ADN surtout là avec la reprise, d'avoir des partis pris et des trucs très audacieux, tout en étant conforme à votre marque. N'essayez pas d'être quelqu'un d'autre. Voilà, B&B, en fait, on a fait une campagne audacieuse avec un parti pris particulier, mais on n'a pas essayé de travestir la marque. On n'a pas mis des gens, je vous dis, en peignoir blanc devant des piscines et une mer turquoise. C'est pas vrai, en fait. Alors, il y a une petite question qui m'intéresse, que tu mentionnes McDo. Il y a quelque chose que McDo fait bien et que le secteur de l'hôtellerie fait très mal, c'est attirer pour ses métiers, c'est recruter et amener. Si tu avais un conseil de communication pour notre secteur, on n'arrive pas à attirer ni les jeunes, ni les vieux, enfin en tout cas on a une tension de l'emploi, est-ce qu'on pourrait faire un truc comme ça pour la petite histoire, moi j'ai un resto à Marseille, donc je sais que je me galère aujourd'hui parce que, on va pas se mentir, en fait moi je peux pas leur donner tort. Ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient gagner plus d'argent en ayant moins d'heures, un style de vie très dur. On ne va pas se mentir, dans la restauration et dans l'hôtellerie, c'est des métiers qui sont très très durs. Donc honnêtement, leur vous donner des conseils, je peux, mais c'est payant. Non, blague à part. Je pense que nous, Burger King, on fait des trucs sur la marque employeur et McDo aussi, mais en réalité, c'est un peu pour la même chose parce que les gens aujourd'hui, pour aller taffer dans un fast-food, j'ai un pote qui a un très grand restaurant à Paris, il me dit on n'a plus les gens. Il y a un départ de la main-d'œuvre
on ne va pas se mentir, on ne peut pas en vouloir aux gens qui bossent dans l'hôtel-restauration de se dire, ben non, en fait, je vais aller bosser en province, je vais gagner mieux ma vie, je vais avoir une vie avec une charge mentale beaucoup moins élevée. On ne peut pas leur en vouloir. Donc franchement, comme ça, là, te donner un conseil, je ne sais pas, mais il va falloir trouver des idées, ouais, ça c'est clair. Mais je vais essayer de me la trouver pour moi d'abord. D'accord, ça marche. Vincent, la suite de la com chez vous pour la perspective. Écoute, on va essayer de finir l'année déjà avec celle-là, et puis l'année prochaine. D'abord, j'espère qu'on n'aura pas l'inquiétude de repartir dans un lockdown, et je pense qu'on pourra être peut-être un poil plus positif, tout en étant peut-être encore un poil plus irritant. Moi, je pense, ouais. Honnêtement, on en parlait juste avant, je lui disais que j'étais content, mais qu'on pouvait faire largement mieux. On pouvait faire largement mieux, et on ne va pas se mentir, dans la crise sanitaire qu'on vient de vivre, il y a plein d'annonceurs qui ont été sclérosés par ça. Pour moi, au contraire, je pense que c'est le moment où il faut prendre des opportunités. Enfin, il l'aurait fallu, et il y en a comme Vincent qui l'ont pris, mais l'opportunité de communiquer à ce moment-là, parce qu'en fait, là, avec la reprise, ça va être un brouhaha phénoménal. D'ailleurs, nous, on le voit, on refuse plein de pitch et tout, parce qu'il y a trop de gens qui ont besoin de communiquer. Et je pense que si vous devez communiquer, franchement, soit vous faites un truc qui soit un peu radical, mais juste. Sinon, il faut garder son argent, il faut le mettre ailleurs, en fait, dans le SEO. Je pense que là, il va y avoir un